Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours nous pouvons prendre une portion de l'écriture et de là nous pouvons dire ce que Dieu est là pour dire nous en ce jour. Et moi j'ai envie de saluer ceux qui peuvent être nous localement et ceux qui sont connectés de l'extérieur. Romains le chapitre 4 et le verset 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais ce texte, au fait, Paul prend lire des psaumes, un psaume de David et le psaume 32, le verset 1er et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et j'aurais souhaité vous le lire en anglais aussi ce soir. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord doesn't count against them, and in whose spirit is no deceit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et quand nous prenons la Bible de Genèse à Apocalypse, et nous arrivons à comprendre de ce que la création et quand l'homme arrivait à pécher et être séparé de Dieu, nous trouvons d'entendre tout un sacrifice qui est fait pour capable réconcilier l'homme avec son Créateur. Et de là, nous trouvons l'apparition, bien sûr, des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est Dieu qui fait lire pour capable recouvrir l'homme et pour capable vraiment envelopper. Et de là, nous arrivons à comprendre encore et encore de ce que, comment Dieu lui montre nous l'arrivée de Christ. Et déjà, ce qui est intéressant, bien que l'Ancien Temps, et peut-être souvent ou trop souvent, on va lire, de ce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et très souvent de fois, nous pas arriver à comprendre cette phrase, qui veut dire David déjà non seulement était selon le cœur de Dieu, David avait par relation trouvé le cœur que Dieu avait aussi. Non seulement il était l'homme selon le cœur de Dieu, il était quelqu'un qui pouvait s'associer et regarder le cœur que Dieu avait. Parce que quand nous lisons ce même texte, et ce même texte est repris dans le Nouveau Testament, nous arrivons à comprendre que c'était un homme qui avait une relation intime avec son Dieu. Et lorsque Paul prend cette portion de l'Écriture, et là il dit « heureux », qui veut dire, quand Jésus dit « laisse-nous sous la paix », les laisse-nous sous la joie, nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que Jésus, lorsque les laisse-nous cela, premièrement, il laissa à ceux qui n'acceptaient lire. Il laissa à ceux qui croient dans lire. Il laissa à ceux à qui l'Esprit de Dieu qui a convaincu son cœur et nous arrivons à comprendre lire d'une façon extraordinaire lorsque Paul emmène ce texte écrire par David. Et là, il amène ça dans un chapitre qui nous trouve ce grand titre, la justification par la foi, d'accord avec l'Écriture. Et il servit l'exemple d'Abraham. Et là, nous besoin capables, réjouir-nous avec Dieu et réjouir-nous en Dieu et réjouir-nous en l'Esprit de Dieu
par rapport à ce que nous arrivons à comprendre par le texte. Et il dit heureux ceux donc, qui veut dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont été pardonnés, lavés, purifiés et qui sont capables de mettre debout, pas parce qu'ils ont fait, mais de mettre debout à travers la justice de Jésus-Christ. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et le texte dit nous besoin d'être heureux. Pas parce qu'ils nous faire, pas par combien bon nous faire, mais ce que Dieu a accompli. Mon pensée seulement l'Esprit de Dieu pour capable expliquer nous, pour capable montrer nous, pour capable faire nous expériencer ce que la croix faire, ce que la croix accomplir, ce que la croix, c'est quelques mots de Jean 19, 30, écoute-les dire, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce qui est accompli, c'est nous fautes payées. Ce qui est accompli, nous péchés pardonnés. Ce qui est accompli, de ce qui nous séparait n'est plus. Cette voile fut déchirée. Pas dans aucun moment, seulement quand le Fils de l'homme et le Fils de Dieu a été crucifié. Et lorsque il dit ces mots, lorsqu'il rend l'âme, cette voile fut déchirée. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, mais même au-delà. Non seulement qu'il est notre souverain sacrificateur, et une seule fois les fit offert ce dit sang sur l'autel, et jamais encore ce sang, parce que le sang de Jésus, Paul, sa cause, il y a quelque chose qui se retentisse dans l'atmosphère de ce que justice, dans tout ce forme, a été, qui fait satisfaire cette justice, c'est le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et Paul dit heureux. Mais très souvent des fois, ce qui se nous bantour, c'est nous l'émotion. Quelqu'un l'a dit extrêmement bien. Il a dit nos émotions, ils sont réels, mais pas toujours vrais. C'est pas de moi, j'ai lu. Nos émotions sont réelles, mais ils sont pas toujours vrais. Mais par contre, cette parole est vraie. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Et sa parole est esprit et vie. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il nous donne son esprit, on arrive à comprendre. Et lorsqu'on apprend ce qui est vrai, on est libéré. Tout homme, toute femme libérée est un homme heureux ou une femme heureuse. Pourquoi? Libérer de quelque chose que l'homme n'a pas pu trouver une solution, n'a pas pu trouver un remède, parce que remède là vient d'en haut, il vient du Père qui nous a créés, qui nous a façonnés. Et lorsque Paul Paul comprend cela très bien, parce que Paul était persécuteur, Paul, il allait sur son chemin pour faire du mal. Il rencontre celui qui peut faire que le bien. Ses intentions étaient de détruire, mais l'intention de Dieu, c'est de l'accueillir sur cette route. Et là, il écrit. Lui, il peut identifier parce qu'il a fait voir pleurer beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants, peut-être beaucoup de familles, parce qu'il a enfermé ceux qui croyaient en Jésus-Christ, qui confessaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, on voit, ce texte est clair. Heureux ceux dont. On peut être heureux que lorsque nos iniquités sont pardonnées. Quand est-ce que nos iniquités sont pardonnées? Lorsqu'on l'a confessé. Lorsqu'on a dit à Dieu,
voilà ce que j'ai fait et pas bon. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes manquements. Je reconnais où je faillis. Je reconnais qu'est-ce que je dis qui n'est pas correct. Je sais, Seigneur, je viens vers toi et je te demande pardon. Le moment qu'on demande pardon à Dieu, il nous accorde le pardon. Le pardon est gratuit. Pas pour Dieu, ça l'a coûté son fils, ça l'a coûté son fils à la croix. Mais le pardon, pour pouvoir pardonner, l'homme ne peut pas pardonner. Parce qu'il est l'homme. Comment un aveugle peut diriger un aveugle? Il ne peut pas. Comment un mort peut parler à un vivant? Parce que la Bible nous dit, on était morts dans nos péchés. Un mort ne voit pas. Un mot ne peut pas prendre des décisions. Mais là, Christ, selon Éphésiens, il nous dit, on était mort, maintenant on est vivant parce qu'on est en Christ. Non seulement qu'on a été pardonné, maintenant on est en Christ. On forme ce corps dont il est la tête. On est l'épouse et il est l'époux. Maintenant on est en Christ. Et ce même Paul, il nous amène un peu plus loin. Il nous dit que maintenant nous sommes en Christ assis à la droite du Père. Et ce même Paul déclare, plus grand et plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Alors, il y a toujours des distractions qui vont venir, des émotions qui vont venir, pour nous dévier de ce que dit cette parole. Parce que seule chose qui ne passera jamais, c'est cette parole. Cette parole est vraie et cette parole rend libre les captifs. Alors, Paul dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Mais par contre, nos émotions, lui, il nous joue des tours. Ce même tour qui s'est passé dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il vraiment te pensait te finir pardonné? Est-ce qu'il vraiment te pensait ce qu'il te fait? Il y a deux choses. Il y a la grâce de Dieu qui veut dire on a des choses qu'on ne mérite pas, et il y a la miséricorde de Dieu qui veut dire pour les mal qu'on a fait, il nous pardonne. Et sans conséquence. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Est-ce qu'il m'a besoin de dire par là, nous besoin abuser? Est-ce qu'il m'a besoin de dire maintenant, nous besoin continuer à faire le mal? Non, loin de là. Mais simplement, nous besoin d'être le texte, comme on dit à lire. Et David, comme Paul, les deux avaient failli. Les deux étaient partis ailleurs. Les deux marchaient des chemins qu'il ne fallait pas, mais il comprend très bien le pardon de Dieu. Il comprend cette réconciliation. Jusqu'à un moment, Paul nous dit, il ne sait pas qu'est-ce qui est meilleur de rester ou de partir par rapport à cette relation. Et il continue, il dit, heureux l'homme, il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Le verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est là que je vois que la traduction en anglais est claire et nette. Whose sin the Lord doesn't count against them. Il y a simplement deux gens qui sont capables, si je peux exprimer ici, dans le diable. Il y a ceux qui nous connaissent, ou bien parfois, notre conscience. Mais Dieu est au-delà de notre conscience. Et ce texte amène-nous pour réaliser de ce que nous avons droit à être heureux.
Parfois, ceux qui autour de nous pas comprendre l'origine de cette joie. L'origine de cette joie n'est pas dans les efforts. L'origine de cette paix n'est pas dans les efforts ou les bonnes œuvres. L'origine de cette paix, de cette joie divine de Dieu, parce que Jésus nous dit, il nous a laissé, il laisse nous sous la paix, il laisse nous sous la joie. Et au-delà de l'émotion, cet esprit et ses vies. Bon, pas connaître peut-être aujourd'hui, peut-être durant cette journée, qui fin dérange-toi, ou bien qui amène-toi d'un état, tu te trouves toi un peu stressé, ou bien te trouves toi pas bon. Mais cette parole est claire et nette. Tu n'étais pas bon avant. Mais maintenant, pour Dieu, tu es son enfant. Et ton nom est écrit. Je ne dis pas qu'on est parfait, loin de là. Mais on est des rachetés. On n'est pas parfait, mais on est des rachetés. On n'est pas encore arrivé à la fin de notre pèlerinage, mais on est dans ce processus où Dieu travaille en nous, afin que Christ soit formé dans toute sa beauté dans chacun d'entre nous. Et je pense que cette ruse a tellement duré, de se sentir pas bon, de se sentir inférieur, de se sentir où est Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on dépende de nos émotions. Je le redis encore, ce que cet homme a très bien dit. Nos émotions sont réelles, mais ils ne sont pas toujours vraies. Mais par contre, cette parole est véridique. Et sur cela, je dois prendre congé de vous. Mais je veux vous dire quelque chose ce soir. Tu as le droit d'être heureux et heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui rend témoignage que tu n'es plus condamné. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont sauvés et sont pardonnés. Non, il n'y a pas de condamnation. Bien sûr, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a quelqu'un qui est venu pour détruire, pour voler. Il y a quelqu'un qui est venu pour apporter la vie. Et la vie en abondance. Son nom est Jésus. Toi qui nous regardes ce soir, je veux te dire qu'il a un bon plan pour toi. Et c'est un plan de manifester en toi sa joie. Il manifeste en toi sa paix. Et c'est que tu n'es pas oublié. Alors tu peux être heureux et heureuse parce qu'il t'a pardonné. Et il a un bon plan pour toi. Si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. Et on se rencontre à Grace Fellowship le jeudi soir à 7h et dimanche à 10h du matin. Si tu es dans le coin, on aurait souhaité te voir. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être tu te sens au plus profond de ce puits et tu te sens abandonné. Mais je veux te dire, les sentiments peuvent être réels, mais ils ne sont pas toujours vrais. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée et c'est que vous n'êtes pas seul. Bye bye et restez connectés. On se rencontre bientôt.